Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices orléanais, orléanaises, supporters, supportrices autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous les amis, je suis très content de vous retrouver pour l'avant-match de Orléans-Paris Saint-Germain, 16e de finale de Coupe de France. Le PSG demain, à 20h45, se déplace à Orléans, 12e de national, pour son 16e de finale de Coupe de France. Voilà, je crois que j'ai déjà dit, ouais, c'est pas grave. Voilà, donc les amis, je suis très content. Alors déjà, pour commencer, moi... vous savez, Orléans, quand on me parle d'Orléans, parce que moi, c'est vrai que j'étais un cancre à l'école, j'avais les capacités, mais je voulais rien faire, ça ne m'intéressait pas. C'est comme ça, hein, faut tout dans un monde. Il faut des intellos, faut des intellectuels et des manuels. Ça va pas empêcher d'avoir un métier. À l'âge de 18 ans, j'avais mon métier. À l'âge de 15 ans, j'étais dans les fournils, en boulangerie. Je préparais mon avenir au métier. Et j'ai jamais dormi sous les ponts, comme me disaient mes profs. Hein. Bah, continue à rien foutre et tu dormiras sous les ponts, tu verras, tu seras un clochard. Voilà ce qu'ils te disent, les profs. Non, ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Tu peux très bien ne rien faire à l'école et t'en sortir dans la vie. Il y a aucun souci. Voilà, hein, c'est mon cas. Donc, bref. Donc moi, t'as vu, mais malgré que j'étais un cancre à l'école, j'étais très fort en histoire. J'avais des très bonnes notes en histoire. C'était l'une des seules matières où j'étais bon, parce que ça m'intéressait. Là, j'étais intéressé, donc voilà. L'histoire m'a toujours beaucoup passionné. J'ai plein de livres sur l'histoire, sur différents thèmes à la maison. Notamment, j'ai des livres sur l'histoire de France aussi à la maison. Parce que c'est important de connaître l'histoire de notre pays. Donc moi, quand on m'évoque Orléans, je pense à qui quand on me parle d'Orléans, je pense à qui? Je pense à un personnage, enfin une grande femme de notre pays, de notre histoire, de l'histoire de France, c'est Jeanne d'Arc. Voilà. Eh oui, personnage emblématique de l'histoire de France, Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans. Ah oui. C'est comme ça qu'on l'appelait, c'était son surnom. Alors c'était une toute autre époque que maintenant, parce que maintenant, si t'oserais dire d'une célébrité que c'est la pucelle de tel endroit, alors là, je t'explique pas la Marlène Schiappa, la foudre médiatique, les associations aux fesses, et là t'es mort dans le film. Et puis t'aurais les féministes hystériques dehors, les nibards à l'air, et puis les poils sous les bras, en train de manifester. Nous ne sommes pas des pucelles, nous ne sommes pas des pucelles. On ne fait pas la vaisselle. Bref, hein. C'était une autre époque. D'ailleurs, hein, à l'époque, ils se gênaient pas du tout. À l'époque, pour dire les nobles, pour montrer à qui désirait une femme, ils disaient je ne puterai, elle vient dans ma couche. Hein, c'était une autre époque, mais bon. Bref, cessons les plaisanteries. Donc moi ça m'évoque ça. Voilà. Bref, Jeanne d'Arc quand on me parle d'Orléans. Voilà. En tout cas pour parler de ce match, les amis, écoutez, déjà je suis très content que le match se passe au stade à Orléans parce que comme vous le saviez tous, il y avait des problèmes de bout de verre dans la pelouse. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Il y avait des gros problèmes avec la pelouse. Ils ont dû vite changer la pelouse, sinon le match allait se jouer au Parc des Princes. Et franchement, ça m'aurait dérangé de jouer ce 16e de finale de Coupe de France au Parc, sachant que l'adversaire est quand même en national, est quand même déjà largement plus faible que toi sur le papier, où tu es déjà largement favori, où il y a un monde, voire même une galaxie, un univers d'écart entre toi et eux. Hein, moi, j'aime pas qu'en Coupe de France, le plus faible se déplace chez le plus fort. La logique des choses, c'est que le plus faible, déjà en général, pour qu'il ait un petit peu une rentrée d'argent par rapport à la billetterie et qu'il ait le public derrière lui pour être ce 12e homme, c'est quand même mieux que voilà, ils accueillent, le plus faible accueille quoi. C'est ça aussi la magie de la Coupe de France. Donc ça m'aurait vraiment embêté que le match se fasse au Parc. Et puis si ça avait été au Parc le match, je t'explique pas les chialeuses parce que j'avais déjà commencé à en voir sur les réseaux. Ça rebondit un peu sur ma vidéo que j'ai fait hier. Si vous l'avez pas encore vue, allez la voir. Ma dernière vidéo sur YouTube, avant celle-ci bien évidemment. J'ai déjà vu des comment ça s'appelle des chialeuses en train de dire que c'est fait exprès, c'est pour avantager le PSG. Ah bah ouais, voilà, au Parc des Princes, autant leur donner tous les matchs au Parc et ça ira plus vite. Comme si le PSG avait besoin d'affronter Orléans au Parc pour éliminer Orléans. Tu vois ce que je veux dire? Non mais franchement, au bout d'un moment, c'est pas de notre faute si la pelouse d'Orléans était dans un piteux état.
Et puis, ben, il a fallu, et c'est malheureux, mais c'est comme ça, il a fallu que Orléans reçoive le Paris Saint-Germain pour que la mairie, parce qu'apparemment c'est la mairie qui a financé, se bouge pour faire changer la pelouse et finance ça. Hein, c'est malheureux quand même. Hein, voilà, encore une fois, le PSG, ben, il y a du positif chez le PSG, hein, encore une fois, hein, ce qu'il apporte aux autres clubs. Voilà, donc bref, maintenant, le Cup ne sera pas là, je voulais rebondir là-dessus aussi, par rapport aux places très chères pour un 16e de finale de Coupe de France. Personnellement, j'ai entendu l'entraîneur d'Orléans qui a parlé de ça. Orléans a des gros problèmes financiers. Le PSG ne devrait pas laisser la recette à Orléans dans son intégralité comme ils le font face au club amateur parce qu'Orléans a le statut de club professionnel. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, tu te dis qu'en fin de compte, ils profitent, quoi. Ils profitent, ils n'auront pas la recette laissée par le PSG dans la totalité. C'est le PSG, ils vont faire guichet fermé, ils vont tout remplir le stade. Donc ils en profitent. Donc dans un sens, je peux comprendre aussi les dirigeants d'Orléans, mais je comprends aussi le club qui ne veut pas dépenser 60 balles dans un parquage, alors qu'en Ligue 1 c'est 10 balles le parquage. Tu vois, donc pour un 16e de Coupe de France, ça c'est national. Donc je comprends je comprends aussi bien les deux, des deux côtés, ça peut se comprendre. Voilà. Donc c'est dommage, il n'y aura pas le Cup, mais bon, bref. Sinon les amis, pour parler de ce match, le PSG est quasiment au complet. Mukiele va être finalement dans le groupe parce qu'il a reçu un ballon dans la tête à l'entraînement. Mais Mukiele, qu'il soit dans le groupe ou pas, je pense pas qu'il jouera. Ça sera encore Soler qui remplacera Hakimi, je pense. Parce que on se rend compte que Luis Enrique ne compte absolument pas sur Mukiele. Quoique peut-être en Coupe de France, comme ça, comme il l'a fait au tour précédent, il pourrait peut-être mettre Mukiele, c'est vrai, on verra. Hein, en tout cas, ce match à Orléans, il faudra que le PSG respecte son adversaire comme ils l'ont fait au premier tour. Et ce que j'attends du Paris Saint-Germain, moi, c'est que le Paris Saint-Germain, pardon, c'est que le Paris Saint-Germain, comme je vous l'ai dit pour le match précédent, c'est que le PSG, malgré l'écart extraordinaire qu'il y a entre les deux équipes, c'est que le PSG respecte son adversaire, que le PSG donne tout, que le PSG joue comme si c'était un match de Ligue 1, presse haut, met de l'intensité et nous régale. Voilà, parce que, encore une fois, c'est en donnant tout et en étant sérieux et impliqué face aux toutes petites équipes que tu pourras le mieux te préparer et le faire contre les plus gros pour les grosses échéances. Et le PSG prépare déjà ces grosses échéances, même dans ces matchs-là. Donc je veux voir un PSG demain impliqué, qui nous fait plaisir et qui respecte l'adversaire et qui respecte les supporters et le maillot. Voilà les amis, d'accord. Je pense sincèrement que le PSG va s'imposer 3-0 demain, d'accord. Je vois un petit clean sheet aussi, parce que depuis 2024, le Paris Saint-Germain, on a fait 3 matchs, 3 victoires, 3 clean sheets. Autant continuer, un petit clean sheet. J'espère aussi que Luis Enrique va en profiter pour faire tourner un petit peu. Il peut se le permettre face à Orléans, malgré tout le respect que j'ai pour eux. Pourquoi pas avoir des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, comme Ramos, comme Kolo Muani, comme Asensio, comme Cherendour, comme Fabien Ruiz pour qu'il reprenne le rythme après sa blessure, pour Beraldo pour qu'il prenne un petit peu encore ses marques. Voilà, hein, il y a de quoi faire. Donc voilà, peut-être faire tourner un petit peu, sachant qu'on va rentrer dans une période où on va bientôt enchaîner les matchs et tout. Donc voilà, là on n'a pas joué de la semaine, autant en profiter. C'est Orléans en face, n'hésite pas à faire tourner, si tu peux faire tourner, donner du temps de jeu à tout le monde, parce qu'il faut que tout le monde prépare les grosses échéances, et voilà. Bref, les amis, écoutez, j'aimerais juste rebondir sur un truc que j'ai oublié de dire en début de vidéo. Cristiano Ronaldo a chié sur la Ligue 1, et moi, ça m'a vexé, parce que, moi, vous savez comment je suis chauvin, et je défendrai toujours ma petite Ligue 1. Et j'ai trouvé ça que c'était un manque de classe de Cristiano, parce que en fait Cristiano il a dit que le championnat saoudien était plus compétitif que la Ligue 1. Et là tu te dis mais attends, que tu parles du championnat saoudien, c'est normal, tu le connais, tu y joues. Mais pourquoi tu oses parler du niveau de la Ligue 1 alors que tu n'y as jamais joué? C'est complètement ridicule. Et pourquoi parler de la Ligue 1 et pas des autres championnats que tu as connus? Tout simplement parce que la Ligue 1, il y avait son rival Messi qui joue là-bas, tout simplement. Donc ça continue la guerre des quéquettes entre les deux là. La guerre d'ego, tout ça pour dire moi j'ai staté dans un championnat plus fort que celui où il y avait Messi. C'est juste ça. C'est juste pour ça qu'il a parlé de la Ligue 1, c'est parce qu'il y avait Messi, c'est tout. Donc tu vois, j'ai trouvé ça petit de la part de Cristiano, parce que je pensais que de constamment comparer tout avec les deux, c'était réservé qu'à leur groupie, à eux deux, tu vois, les léosexuels et les cristianosexuels. Mais non, finalement non.
tu vois, hein, les groupies de Cristiano et de Messi qui sont H24 en train de tout comparer, jusqu'à même dans les réseaux sociaux comparer leurs deux épouses respectives, hein, ils pourraient les groupies de Cristiano et Messi, ils pourraient être aux chiottes avec eux le matin pour voir lequel pose une plus grosse merde, ils le feraient, hein, vraiment, tu vois. Donc non, moi je pensais que c'était que leurs fans qui étaient comme ça. Cristiano, franchement, c'est très petit ce qu'il a fait. J'ai pas du tout apprécié. Voilà. Bref, allez, prenez soin de vous les amis, donnez-moi votre pronostic en commentaire de Orléans Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.